Tu dors sur le même lit avec ton conjoint. Tu dors sur le même lit avec ta conjointe. C'est à peine si vous vous touchez. C'est à peine si vous vous parlez. C'est à peine si vous riez. C'est à peine si tu te souviens de la dernière fois qu'il t'a touché. Tu pries, tu fais des efforts, mais tu es toujours seul. Aujourd'hui, on parle d'un sujet dont personne n'a le courage d'en parler. Le célibat prolongé n'est pas toujours une question de patience. Ce n'est pas parce que tu n'es pas prêt. Ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Parfois, il y a quelque chose qui agit. Quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu ressens chaque jour au quotidien. Viens, je veux qu'on parle de quelque chose que beaucoup de gens vivent. Pas pour te condamner, mais pour t'aider à comprendre. Car comprendre, c'est déjà le début de la liberté. Je viens te parler de célibat. Quand je parle de célibat, je ne parle pas seulement à toi qui es seul, qui n'a personne dans ta vie, ou alors qui n'a jamais eu quelqu'un dans ta vie. Mais je m'adresse également à toi qui est en concubinage. Voilà 1 année, voilà 5 ans, voilà 10 ans, mais toujours rien de concret. Oui, je m'adresse également à toi aussi, qui te plaît, qui marche avec ton alliance et qui se dit « je suis marié ». Mais dans la réalité des faits, tu dors sur le même lit avec ton conjoint. Tu dors sur le même lit avec ta conjointe. C'est à peine si vous vous touchez. C'est à peine si vous vous parlez. C'est à peine si vous riez. C'est à peine si tu te souviens de la dernière fois qu'il t'a touché. Oui, je parle à toi qui es officialisé, mais qui vit presque seul. Tu n'es pas différent d'un célibataire. Je parle enfin à toi qui était marié et qui a divorcé. Qui te retrouve dans la position de départ. Tu te retrouves de nouveau célibataire. C'est à toi que je parle. 4 situations. Un même point commun, le célibat. Il y a certainement quelque chose qui bloque dans tes relations. Il y a certainement quelque chose qui est à l'origine de ce blocage. La vraie question, ce n'est pas quand est-ce que ça va arriver, mais la vraie question est la suivante. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Ou alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Parce que ta réalité, celle que tu vis aujourd'hui, n'est pas certainement la vérité. Il y a des autels qui parlent contre ta vie. Des héritages que tu portes sans le savoir. Des alliances qui ont été faites par toi ou par ceux avant toi. Qui influencent ton quotidien. Ce n'est pas une malédiction définitive. C'est une réalité qui peut changer quand elle est comprise. Mon conseil pour toi aujourd'hui, premièrement, arrête de chercher la bonne personne tant que tu n'as pas compris ce qui bloque. Deuxièmement, va à la racine du problème. Ne te limite pas à des prières superficielles. Entre dans les profondeurs de ta situation. Cherche à comprendre, à connaître la révélation qui se cache derrière ta situation. Troisièmement, entre dans un processus de délivrance. Pas de panique. C'est simple et c'est ce que nous allons ensemble faire. J'ai toute une longue expérience dans ce domaine et j'aimerais partager avec toi. Si cette première vidéo t'a parlé, alors partage-la à quelqu'un. Car il y a certainement quelqu'un à côté de toi qui vit cette situation et se dit « je ne trouverai jamais la solution ». Si tu veux qu'on traite ensemble cette situation, alors n'hésite pas à m'appeler, n'hésite pas à m'écrire par le numéro qui s'affiche en bas de cet écran. Et surtout, abonne-toi, car chaque semaine, on aborde une nouvelle thématique qui certainement transformera ta vie. Alors, souviens-toi d'une chose, la réalité que tu vis aujourd'hui n'est pas toujours la vérité. La Bible ne dit-elle pas, mon peuple périt faute de connaissance. Shalom mon frère et à très bientôt.